Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous avons levé la voix par les chants, par la prière. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu et retrouver Jésus. Jésus dans ce qu'il est, dans ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et il y a déjà un texte dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 29. Voilà un verset tout simple que vous connaissez bien et qui nous montre déjà ce que Jésus est et qu'il veut faire pour nous. Donc Matthieu 11, 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Alors il y a déjà quelque chose d'intéressant. Jésus veut nous donner ses instructions, il veut nous donner son conseil. Et combien nous avons besoin de conseils, combien nous avons besoin de direction dans une vie où il y a tant de problèmes, tant de difficultés, tant de contrariétés aussi. Et le Seigneur, n'oublions pas, il est devant nous. Il a le chemin, la vérité, la vie. Il nous trace une route et nous, par la foi, nous le suivons. Voilà, nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il est là, qu'il est présent avec nous et qu'il sait conduire nos vies. Et il y est dit aussi dans ce simple verset « Car je suis doux et humble de cœur. » Et ça, c'est Jésus qui le dit. Donc c'est la vérité. Alors c'est extraordinaire. Celui qui prononce ces paroles, c'est notre Seigneur, c'est Jésus, qui dit de lui-même qu'il est doux. Et puisqu'il le dit, c'est vrai. Effectivement, la douceur de Christ, c'est quelque chose. Et l'humilité aussi. Et ça, c'est déjà les caractères de Dieu. Douceur et humilité. Et le monde, c'est exactement le contraire. C'est force, c'est violence et orgueil. Voilà, il y a les deux choses qui sont opposées. Et ce que nous avons besoin, bien sûr, c'est cette douceur de Christ. Nous le verrons plus tard. Dans notre vie, il nous faut cette douceur. Et l'humilité, bien sûr, que Jésus, il était là dans son ciel de gloire. Et dans une épître de Paul, il est dit qu'il s'est abaissé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Voilà, il s'est abaissé jusqu'à la croix. Quelle humiliation! On peut dire qu'il s'est baissé déjà quand il est né, il était dans cette étable. Lui, le roi des rois, il s'est abaissé aussi à la croix. Il s'est abaissé quand il est monté sur cet anneau aussi. Tout dans la vie de Jésus est là pour nous montrer que Jésus est humble. Donc quand il est humble, il se met à notre niveau. Et il se met à notre niveau. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment se confier en lui. On peut lui faire confiance. On voit dans la vie de Jésus, tout est perfection, tout est grâce, tout est bonté. Tout est douceur. Et là, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, on va parler aussi de ce qu'il est dit, qu'il est doux et humble de cœur. Le cœur, c'est l'organe là qui nous permet de vivre. S'il n'y a pas le cœur, si le cœur s'arrête, eh bien, on n'est plus de ce monde. Le cœur, c'est un organe vital dans notre corps. Il va répandre le sang dans tous les vaisseaux sanguins, dans tous les membres que l'on a. C'est quelque chose de vital. Mais le cœur aussi, ça a une signification spirituelle. Le cœur, c'est l'âme. L'âme, c'est là le siège de nos affections, de notre intelligence, de notre volonté. Tout passe par l'âme. Voilà. Et c'est là nos pensées, nos projets. Et aussi, notre âme nous permet d'être en relation avec Dieu. Et Jésus, donc, il a dans son cœur cette qualité de douceur et d'humilité. Alors nous allons voir dans la parole de Dieu ce qu'elle dit, cette parole, concernant le cœur. Et finalement, notre cœur à nous, ce qu'il y a dans ce cœur, ce que ce cœur, eh bien, il vit. Est-ce que notre cœur est rempli de paix, d'amour, de joie? Est-ce qu'il est dans la tristesse? Est-ce qu'il est affligé? Est-ce qu'il est meurtri? Que faut-il faire pour que Jésus règne dans mon cœur? Alors il y a un autre verset que nous allons prendre dans la parole de Dieu,
Et ça, c'est Matthieu chapitre 6, verset 21. Voilà un autre verset de la parole de Dieu. On va prendre des simples versets. Il est dit, c'est Jésus qui parle. Là, il était en train d'enseigner. Il parlait des richesses du ciel, des richesses terrestres, et l'importance de bien choisir ses richesses. La preuve, c'est qu'au verset 21 du chapitre 6 de Matthieu, il dit, Jésus, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors, quel est notre trésor? Est-ce que dans notre cœur, on a, on peut dire, plein de contentement par les richesses d'ici-bas, ou est-ce que notre cœur est rempli des bénédictions de Dieu, de la présence de Dieu? Il y a vraiment, dans la vie spirituelle, un conflit entre les choses d'ici-bas et les choses d'en haut. Il y a des richesses sur la terre et il y en a dans le ciel. La différence, c'est que dans le ciel, elles demeurent toujours, elles sont éternelles. Et celles de la terre disparaîtront un jour. Alors même, si quelqu'un a une très grande fortune, d'abord, s'il quitte cette terre, il sera obligé de la laisser. Et même s'il ne la laisse pas, la Bible dit que la terre disparaîtra un jour. Les billets de banque vont disparaître, ouf, les lingots d'or aussi, tout disparaîtra. Et puis, quel intérêt y a-t-il à avoir des richesses ici-bas si on se fait du souci, si on est toujours en train, comme à la bourse, certains font, ils se passent la journée, voilà, telle action qui monte, qui descend, etc. Ou alors, si on pense toujours gagner plus, voilà, être, on peut dire, très aisé, on peut l'être comme Job, c'est pas un problème, mais il ne faut pas que ça gagne notre cœur. Hein, voilà, Job était riche, Abraham aussi, mais ça ne gagnait pas leur cœur. Eux, ils aimaient le Seigneur, ils suivaient le Seigneur. Voilà, c'est pas un problème. Mais le danger, c'est que notre cœur soit gagné par ces choses, et si notre cœur est rempli de convoitise des choses d'ici-bas, le Seigneur, il ne pourra pas y mettre son amour et sa grâce. Ça, c'est facile à comprendre. Voilà. Première chose donc, sachant apprécier les richesses d'en haut, le salut en Jésus-Christ, les bénédictions que Dieu nous donne, sa protection, ses grâces, sa douceur, comme j'ai dit tout à l'heure, tout cela, c'est des choses merveilleuses. La foi, c'est Jésus qui nous la communique, sa parole, c'est Jésus qui nous la donne, et la place dans le ciel pour ceux qui sont restés fidèles, c'est Jésus qui nous donne. Ça, c'est un trésor. Alléluia. Sachant apprécier les vraies valeurs. Gloire à Dieu. Alors maintenant, on va voir un autre point, dans Matthieu 15, 19, et là, c'est le diagnostic sévère de Jésus. Lorsque on a un problème de santé, ou on fait un bilan, on nous fait un examen de santé, on va faire toutes sortes d'examens pour voir s'il n'y a pas de problème, un virus ou quelque chose qui ne va pas. Et Jésus, lui, il va faire un bilan concernant le cœur humain. Alors, on est tous concernés, hein? Tous concernés, chrétiens ou pas chrétiens, le verdict, il est celui-là. Voilà, dans Matthieu 15, verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauchés, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. » Alors, on peut mettre la femme aussi. Voilà, le verdict est je trouve qu'il est sévère, hein, du Seigneur. Il est le cœur humain. Il est ce qu'on était auparavant. On était ça. Maintenant, on ne l'est plus, j'espère, pour les chrétiens. Et ceux qui ne sont pas encore chrétiens, eh bien, le Seigneur, il montre là plein de choses. Il s'agit, bien sûr, des choses qui sont vraiment mauvaises. Les mauvaises pensées. Qui n'a pas eu de mauvaises pensées? Bien sûr, on en a eu tous. Mais le problème, c'est de ne pas les garder. Hein? Si on a une mauvaise pensée, on la chasse. Si on pense mal sur quelqu'un, et c'est pas justifié, on le chasse. Voilà. Il est question des meurtres. Voilà. Alors les meurtres, bien sûr, mais les meurtres, ça veut dire aussi la haine, ça veut dire la violence, et toutes ces choses. Dieu, bien sûr, est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu de haine, de violence. Les adultères, et aujourd'hui, malheureusement, il y a ça qui est répandu dans ce monde,
Et il y a aussi les débauchés. Voilà, ça a toujours existé, ça existera encore. Et on peut s'être laissé prendre par ces choses. Beaucoup d'entre nous étaient dans cette situation, mais ils ont connu la grâce de Dieu. Ils ont abandonné ces choses, bien sûr, parce qu'on n'est pas heureux dans ces choses-là. Et ce n'est pas parce que le monde dans lequel nous vivons a ces principes que nous, il faut les accepter. Voilà. Dans le monde, il y a certains principes, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Eh bien, nous, on ne les suit pas. Voilà. On ne les suit pas, parce que ça, Dieu est un Dieu saint, et Dieu désire pour nous la sainteté, la pureté et la vérité. Et tout au long de notre vie chrétienne, et même si quelqu'un n'est pas chrétien, il s'approche de Dieu, il faut laisser des choses, ces choses-là, parce qu'elles nous empêchent vraiment d'être en communion avec le Seigneur. Et puis, il y a bien sûr les vols, voilà, les faux témoignages. On peut parler aussi du mensonge, de l'hypocrisie, de l'orgueil et bien d'autres choses. Et il y a un texte dans Corinthiens qui dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc le verdict du Seigneur, il est là. Nous sommes pécheurs. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Et cette parole est là pour ceux qui ne connaissent pas aussi le Seigneur. En lisant cette parole ou en écoutant la prédication, ils vont réaliser aussi qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans le péché. On peut dire que le péché, c'est l'erreur. Voilà. Le péché, c'est les ténèbres. Dieu, c'est la vérité, c'est la lumière. Et le péché, c'est les ténèbres et c'est le mensonge. Voilà. Voilà le verdict du cœur humain. Voilà le verdict de notre âme. Nous avons été entachés par le péché. Le péché, on peut dire, nous a abîmé notre âme. Et il y a des malheurs, il y a de la tristesse, il y a de l'abattement. Et tant qu'on est dans ces conditions-là, tant qu'on pratique ces choses, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas, c'est pas possible. Parce que pour avoir la paix, la douceur de Christ, il faut que le Seigneur ait pu voir que dans nos cœurs, ces choses n'y sont plus. Et nous allons voir comment, justement, eh bien, permettre que ces choses disparaissent.